Bonjour à tous et bienvenue sur Watchlist. Aujourd'hui, je vous fais le top 5 des montres pour les vrais connaisseurs. Alors, qu'est-ce que j'appelle les montres des vrais connaisseurs ? C'est les montres qui signifient que vous êtes dans le game depuis un petit moment, vous avez fait vos recherches, et vous avez une boîte complète à la maison, et ça peut pas être votre première montre parce que c'est un peu trop niche. Donc ça peut être l'occasion pour vous d'envoyer le signal de vous avez fait le tour des montres classiques et maintenant il faut autre chose. Même si c'est pas forcément le cas. Avant de démarrer, petit mot sur le sponsor de cette vidéo. Faut savoir que je veux pas mettre en avant un produit auquel je ne crois pas, c'est pourquoi je vous parle de Zen Market. Et honnêtement, j'aurais pu vous en parler même s'ils sponsorisaient pas cette vidéo. Et même dans le cadre de cette sponsor, j'ai des montres de connaisseurs à vous montrer. Petit bonus, en plus du top 5. Et j'ai même fait une commande perso, qui est là, sans même que Zen Market soit au courant ou nous subventionne quoi que ce soit. Alors, Zen Market, c'est quoi ? C'est très simple. Pour moi, c'est le meilleur proxy qui permet d'importer des produits du Japon. Que ce soit pour les cartes Pokémon, les jeux rétro, les consoles, les mangas, les appareils photo, les jeans japonais, les couteaux japonais, enfin, tout y est. Et bien sûr, les montres. Et avec le cours du yen qui est assez bas en ce moment, ça permet de faire des bonnes affaires. Alors via Zen Market, on peut acheter sur Amazon, sur Rakuten, sur Yahoo Auction qui est le eBay japonais, sur Mercari qui est le Bon Coin japonais. Et vous savez quoi ? Si vous avez un autre site, genre Seiko japonais, vous pouvez copier-coller l'URL et ajouter dans votre panier via Zen Market. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Vous mettez dans votre panier, Zen Market va confirmer le prix, vous déposez des yens, vous payez, Zen Market va recevoir vos commandes dans leur entrepôt au Japon, et ensuite ils expédient ça à l'international pour vous. Et si jamais vous faites des enchères, faut juste déposer les yens avant de pouvoir faire une enchère. Et un point que je trouve vraiment pas mal, c'est qu'on peut déposer des yens via Wise, et moi c'est une application que j'utilisais déjà avant, avec des très bons taux de change. Alors tout ça c'est super, mais les montres alors dans tout ça ? J'y viens. Pour nous, adeptes d'horlogerie, Zen Market peut nous aider dans 3 cas. Déjà, bien évidemment, pour les montres qui sont destinées au marché japonais. Les marques japonaises, Seiko, Casio, Citizen, bien sûr Grande Seiko par exemple. Cette Grande Seiko SBGX 341, elle est dispo partout sur Zen Market. Ou cette Seiko Métronome uniquement dispo au Japon. J'ai même écrit au service client pour voir si je pouvais l'acheter sur Zen Market. En français, ils m'ont répondu en français, et ils m'en ont trouvé 6. Et on trouve aussi des éditions limitées de marques suisses, mais destinées au Japon. Genre la Omega Speedmaster Racing, édition Japan, la 35-70-40. Après, deuxième cas, on trouve aussi des montres suisses ou d'autres nationalités, mais qui sont actuellement localisées au Japon et qui sont introuvables ailleurs, genre cette Rolex ou cette Jaeger-LeCoultre. Et enfin, juste pour acheter les montres les moins chères du marché, on les voit sur Chrono24, c'est les moins chers, sauf que sur Chrono24, on peut pas se faire livrer en France. Et là, les mêmes montres sont sur Zen Market. Et même listées encore moins chères que sur Chrono24. Bon, et vous allez me dire, alors, il y a quoi dans la boîte ? On va l'ouvrir. Alors, j'ai commandé un couteau japonais, un appareil photo, un Olympus sur Yahoo Auction, et une Citizen Anadigi thermomètre uniquement disponible au Japon. La montre est introuvable en France, sauf à la faire venir du Japon via eBay, et on paye 300 € alors que là j'ai payé 180 €. Le couteau, il est aussi en vente en France, mais 50% plus cher. Là, j'ai payé 71 €. En France, il est pas trouvable. Le meilleur prix que j'ai trouvé, c'est 109 €. Et l'appareil photo est d'occasion, mais je l'ai payé 300 €. Il est en super état. Et le même état sur eBay actuellement en France, c'est 550 €. Enfin, c'est simple, sur eBay, il y en a un à vendre à 400 € qui a un coin pété. Et puis bon, le mien, il est made in Japan, il est pas made in China. Alors, au final, est-ce que c'est rentable ? Le prix des articles, j'ai payé 550 €. Après, il y a les frais de Zen Market, ils prennent 3 € par commande à peu près, puis ils prennent 1% pour les frais de dépôt lorsqu'on dépose des yens avec Wise. Les frais de conversion de devises via Wise, j'ai payé 12 €, mais parce que je m'y suis pris à 3 fois comme un bleu. Et les frais d'expédition internationaux, faut compter 30 €. En plus, à la création de votre compte, vous avez 500 Zen Points qui sont offerts, qui vous permettent de réduire un petit peu les frais d'expédition internationaux. Ça me fait en gros 600 € pour les marchandises. À ça, j'ajoute les frais de douane, la TVA et le dédouanement fait par Chronopost, et j'en ai eu pour 167 € en plus. Ce qui me fait un total de 767 € déboursés au final. Si j'avais acheté les articles en France, j'en aurais eu pour 960 €. Donc j'en ai eu pour 20% moins cher en passant par Zen Market. Et donc maintenant j'ai envie de m'acheter une Seiko Métronome, une grande Seiko SBGX 341, une paire de Red Wing Beckman Flatbox limitée au Japon, une Omega Speedmaster 37-70-40, enfin bref. Merci à Zen Market de supporter la chaîne, vous avez un lien en description, et on continue sur le top 5. Et forcément je vous ai décliné ce top 5
par catégorie de budget. Et on va commencer tout de suite du plus cher pour finir à la moins chère. Alors pour un budget de 50 000 euros, bon, c'est des modèles en soi qui se trouvent plutôt aux alentours de 30 000, mais c'est les Rolex Day-Date en or blanc. Et plus précisément, les références 118-209. C'est des Day-Date, mais on n'a pas la lunette flûtée, on est en or blanc, donc tout le monde peut penser que c'est de l'acier. Et on a même un bracelet Oyster, on n'a pas le bracelet président. Alors là, pour moi, c'est le summum du flex. Quelqu'un qui regarde de près, il se rendra compte que c'est un cadran qu'on n'a jamais vu sur une Oyster Perpetual. Déjà, il y a le Day-Date, et en plus, c'est des finitions sur le cadran qui n'existent pas, c'est les Oyster Perpetual. Alors si vous voulez rester un peu plus niche, mais quand même plus identifiable comme une Day-Date, il y a les références d'avant, la 18249, il y a superbe modèle couleur saumon en vente sur Chrono24. Maintenant, moi, mon modèle préféré, c'est vraiment la référence d'après, la génération d'après, le 118-209, et ce cadran rouge, ça, c'est le flex ultime pour moi. Alors voilà, ces montres, c'est les montres où un collectionneur va vraiment regarder votre poignet 2 fois, il va dire, mais j'ai vraiment jamais vu ça, et il y avait 1000 autres options, et t'as choisi ça, j'ai envie d'entamer la discussion avec toi. En tout cas, c'est ce que je ferais si je vois quelqu'un avec ça au poignet. Ensuite, pour un budget entre 10 et 15 000 euros, ça dépend si vous arrivez à l'avoir neuve en magasin ou en occasion, mais on a la Omega Speedmaster édition Snoopy, donc la montre pour le 50e anniversaire du Snoopy Award. Elle est magnifique, elle est marrante, et personne en tant que première montre va prendre une montre avec Snoopy dessus, c'est sûr. Alors voilà, si vous avez cette montre au poignet, ça signifie que vous connaissez l'histoire d'Omega sur le bout des doigts, vous savez pourquoi Snoopy est sur le cadran, puis voilà, vous êtes quelqu'un fun et bien plus original qui jamais de la vie prendrait une Omega Speedmaster Pro classique, ou alors il en a déjà une ou deux à la maison. Qui, pour un budget, il y avait 1000 autres options encore une fois, mais c'est celle-ci que vous vouliez, et ça fait de vous quelqu'un de particulier. Et puis voilà, n'importe quel collectionneur qui n'a jamais vu cette montre va vous demander de faire naviguer Snoopy à l'arrière, c'est sûr. Ensuite, pour un budget de 5000 euros, on a la BBB, la Tudor Black Bay Bronze Bucherer Blue. Si vous avez cette montre, ça veut dire que vous avez éliminé toutes les Black Bay acier. Donc ça suppose que vous avez d'autres montres en acier dans votre collection, parce que vous avez choisi la version bronze. Et en plus de ça, vous avez choisi l'édition Bucherer, donc la bleue. Pour un budget de 4500 balles, il y avait d'autres options, mais vous avez choisi celle-là. Et ça montre que vous avez fait vos recherches, parce qu'elle n'est pas sur le site de Tudor, la Bucherer Blue. Bien joué. Ensuite, pour 2000 euros, la Doxa Sub 300 Shark Hunter. Donc là déjà, si vous êtes parti sur la Doxa Sub 300, ça veut dire que vous connaissez Doxa, donc vous connaissez l'histoire avec les liens avec Rolex, le lien avec le Captain Cousteau, tout ça, ou même pas forcément, mais en tout cas vous êtes sorti des carcans de ce que peut représenter une montre de plongée classique. La Rolex Submariner a vraiment défini les codes de la montre de plongée, et vous vous êtes dit non, je sors de ça. Vous êtes arrivé chez Doxa, qui est iconique pour sa Sub 300 cadran orange, et il y a d'autres cadrans colorés qui sont très sympas. Moi, j'adore les Diving Star à cadran jaune. Mais vous vous êtes dit non, je reste sur le cadran noir. Et ça fait preuve que ça cogite là-dedans, ça cogite. Et vous voulez quand même une montre de sport classique, sans partir dans des originalités folles. Mais voilà, ça reste une Sub 300, il y a quand même assez d'originalité, que ce soit dans le boîtier, dans les aiguilles, etc. Et on reste sur une montre efficace, noire. Bravo. Et enfin, ma recommandation pour 1000 euros. Une montre qui, pour 1000 euros, en dit long sur l'étendue de vos recherches que vous avez fait. C'est la Marathon Navigator en acier. Cette montre designée avec l'armée américaine, avec les pilotes de l'air de l'armée américaine, montre que vous avez compris que l'armée n'a pas besoin d'une montre stylée, d'une montre mécanique qui est sujette à de nombreux problèmes. L'armée veut quelque chose d'efficace, et l'armée veut du quartz. Et si vous êtes prêt à prendre cette montre qui est unique avec ses tubes de tritium et son design atypique, et si en plus de ça vous êtes prêt à prendre une montre quartz pour quasiment 1000 euros, c'est que vous n'êtes pas celui qu'on peut berner facilement. On peut pas vous envoyer du storytelling en disant voilà, c'est la montre de la patrouille de France, et oui, bien sûr, en mission, ils ont des montres mécaniques. C'est bon, on vous la fait pas, vous. Et puis ça veut dire aussi que pour ce budget-là, vous avez écumé toutes les montres, par exemple les Hamilton Khaki Field ou d'autres montres, d'autres micro-marques, un SPI armé, un SPI pilote,
mais voilà, qui balancent un peu plus de storytelling. Non, non, Marathon, c'est pas de storytelling, c'est des montes efficaces, pas de pub. Voilà, les produits parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, 5 montes qui en disent long sur l'étendue de vos collections, réelles ou non. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous avez des suggestions, et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. À la prochaine, ciao.